On va vous parler d'énergie verte et plus précisément de moto électrique. À chaque fois qu'on en a fait, on a trouvé ça génial. C'était tellement bien que personnellement, je pourrais rouler en électrique au quotidien. Mais il en reste un qui veut toujours pas en entendre parler. Du coup, pour le convaincre, on l'a forcé à essayer une nouvelle moto électrique américaine révolutionnaire. Et il est possible que j'ai un peu changé d'avis sur la question. Voici la Zero Motorcycle SR-F. Elle ressemble en tout point à une moto normale. À ceci près qu'elle est propulsée par un moteur électrique. Et à mes yeux, cette technologie n'a produit que des motos moches, sans âme, trop lourdes et ayant l'autonomie d'une mobilette. Mais cette Zero est différente. Premier bon point, elle n'est pas moche. Et elle annonce des performances sensationnelles, un poids réduit et une autonomie qui approche les 200 km. Reste à savoir si ce sera suffisant pour me convaincre. En ville, l'autonomie peut même monter à 320 km. Et je dois avouer que c'est assez reposant à utiliser en fait. Déjà, ça vibre pas, c'est super silencieux, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc j'ai plus besoin de la main gauche. Et puis surtout, l'entretien et le carburant ne coûtent quasiment plus rien. Donc c'est plutôt cool en fait. Sans boîte de vitesse, cette moto s'utilise comme un scooter. Pas besoin de jouer de l'embrayage avec la main gauche ou de passer les vitesses au pied. Mais alors que je me gare dans une rue en pente, je suis confronté à un premier gros défaut. Il n'y a pas de frein de parking. Et comme il n'y a pas de boîte de vitesse, elle est tout le temps en roue libre, donc c'est impossible de se garer en pente. Regardez, si je lâche le frein, une seule solution, système D. Le constructeur propose un kit additionnel de frein de parking pour la modique somme de 12 €. Mais comme j'avais oublié de le demander... Et voilà. Bon, par contre, j'ai plus de lacets. À part ce petit détail, je dois avouer que grâce à son moteur électrique et l'absence de boîte de vitesse, cette Zero est parfaite en ville. Mais que vaut-elle lorsqu'on l'utilise comme une vraie moto ? C'est-à-dire sur une petite route pleine de virages. Habituellement, ce genre d'endroit est une torture pour les motos électriques, car leurs batteries sont très lourdes. Ça les rend aussi agiles qu'un cormoran dans une marée noire. Pas cette Zero. Elle pèse entre 220 et 226 kg selon le modèle choisi. C'est le poids d'une moto normale. Et ça la rend plutôt agile. Sur une moto normale, il y a tout un tas de pièces qui bougent dans le moteur. Le piston, bielle, vilebrequin. Tout ça, ça crée de l'inertie. Et ça a une influence sur le comportement de la moto. Là, vu qu'elle est électrique, la seule chose qui bouge, c'est un aimant. La conséquence est qu'elle a peu d'inertie. Je n'ai donc aucun mal à l'inscrire en virage et elle est plus constante dans son comportement une fois qu'elle est dans le virage. Cette Zero est donc légère à piloter. Et puis ne pas avoir de boîte de vitesse, c'est pas désagréable au final. Puisqu'on s'enlève quand même quelque chose à faire et on est plus concentré sur le reste du pilotage. Un peu comme sur une console de jeux vidéo. La seule chose sur laquelle on doit rester concentré, c'est sa poignée de gaz et sa trajectoire. En plus, ça fait même des roues arrière. Wouhou! Et en sortie de courbe, ce moteur est dingue! Car il développe 19,3 mètres-kg de couple. C'est le double d'un roadster de moyenne cylindrée. Et comme c'est l'une des valeurs les plus élevées qu'on peut trouver sur une moto de route, les sensations sont incroyables. Pour la première fois, j'arrive à trouver de la vie dans un moteur électrique. Et surtout, ces 19,3 mètres-kg de couple sont disponibles quelle que soit la vitesse. Que je sois à 150 ou à 50 km/h, elle m'allonge les bras de la même manière. Wow. Heureusement, la moto est équipée des assistances électroniques parmi les plus évoluées du marché. Elle gère en temps réel l'accélération et le freinage selon l'inclinaison de la moto et l'adhérence de la route. Car aucun pneu arrière ne peut résister à un tel traitement. De 30 km/h à 180, la poussée est constante. Vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, l'accélération ne me laisse aucun répit. Mais les lois de la batterie étant ce qu'elles sont, j'ai parcouru 90 km et il ne me reste que 50% d'énergie. Je passe donc en mode éco, en attendant de trouver une prise électrique. Dans ce mode, les performances sont bridées et la moto se sert du frein moteur pour récupérer de l'énergie. Je finis par trouver un restaurant qui accepte de me fournir en électricité. Bonjour.
Bonjour, bon appétit. L'avantage de l'électrique, c'est que ça ne fait pas de bruit et que ça ne sent rien. Et comme je n'ai pas de rallonge, je peux donc me garer près d'une prise sans importuner les autres clients. Vous avez une prise électrique? Si, dans le fond, là-bas. La bonne nouvelle, c'est que grâce à son chargeur optionnel, la 0SRF peut recharger ses batteries en moins d'1 heure. C'est plus long que de faire un plein d'essence, mais ça permet de le faire dans un cadre plus agréable. En fait, c'est juste une autre manière d'envisager la moto. Si j'avais fait le plein d'essence, ça m'aurait coûté 20 €. 20 €, c'est aussi le prix d'un bon resto. Donc là, en 1 heure, je fais le plein de la moto et du bonhomme. Bon, par contre, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête pour faire un resto tous les 200 km. J'en profite pour me familiariser avec cette moto aussi connectée qu'un adolescent. Tout est personnalisable via une application. Donc je peux absolument tout régler. Je peux régler le tableau de bord, mais je peux aussi créer un mode de conduite. Donc là, par exemple, hop, on va créer un mode high-side. Je peux mettre la vitesse maxi à fond, la puissance à fond, le couple à fond aussi, la régénération à fond, l'anti-patinage, on le vire. Moins d'1 heure plus tard, la moto indique à mon téléphone qu'elle est chargée et prête à repartir. La 0SRF a donc une bonne autonomie. Un temps de recharge qui n'est plus un handicap, elle est sensationnelle et elle est agile. Mais il lui reste une dernière étape pour faire ses preuves. La performance pure. Parce que la première chose qu'on demande à une moto, c'est d'être rapide. Donc on va voir si elle est rapide. Et le meilleur moyen de mesurer ça, c'est le 0 à 100 km/h. Les véhicules terrestres les plus rapides la battent en moins de 3 secondes. Voyons où se situe la 0. Go. « 3 secondes 6 pour atteindre les 100 km/h. C'est très rapide. Mais est-ce assez rapide pour ne pas finir sa carrière sur l'étagère des mauvaises idées? Ce tableau regroupe quelques-uns des véhicules les plus rapides sur Terre. Et de 0 à 100 km/h, une Bugatti Chiron met 2 secondes 4. Une Formule 1, c'est 2 secondes 5. Une moto de Grand Prix le fait en 2 secondes 6. L'Aprilia RSV4, qui est une des sportives les plus rapides, le fait en 3 secondes 2. Et la 0SRF a abattu le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6. Ce qui veut dire que cette 0SRF est à moins d'une demi-seconde d'une des sportives les plus rapides de la planète. Franchement, c'est pas dégueu. La 0SRF est ultra connectée, bourrée d'électronique et à la pointe de la technologie. Et grâce à ses performances, son agilité et son autonomie, elle corrige tout ce que j'ai pu reprocher aux motos électriques. Elle est donc la première moto électrique vraiment faite pour des motards. Et ça, c'est révolutionnaire. Comme pour chaque essai, on va placer notre moto sur l'échelle du top. Pour ça, on la note sur 5 critères. Le moteur, le châssis, le freinage, le confort et la polyvalence. Et cette 0SRF a une note de 63 sur 100. Elle est donc top et je dois dire que c'est mérité. 63 sur 100 pour une moto électrique venant de ta part. On est d'accord que ça veut dire qu'elle te plaît? Ah oui. Donc on est d'accord que tu as changé d'avis sur l'électrique? Non. Mais il te faut quoi là, sérieux? Le moteur il marche super fort, le châssis il est top, elle se recharge vite. Moi je suis désolé, mais les seules motos qui m'ont vraiment surpris ces dernières années, c'est les motos électriques. Moi je pourrais en acheter une. Tu pourrais en acheter une si tu avais 23 000 €, parce que c'est le prix qu'elle coûte avec les options. Alors que pour avoir les mêmes performances sur une moto thermique normale, ça coûte 15 000 €. Donc désolé, je suis peut-être un peu basique comme mec. Je dirais radin. Non, pragmatique.